Allô, allô! Petit live aujourd'hui sur le groupe. J'ai décidé que je vais faire probablement un live par semaine sur le groupe pour parler d'un sujet qui touche mes services. Alors, je vais attendre de voir s'il y a du monde qui se connecte. Je suis en direct de mon patelin, Saint-Augustin. Mes parents restent sur le bord de l'eau. Allô, Sarah! Fait que, je sais pas pour vous, quand vous revenez, si ça vous arrive, en tout cas, que c'est disponible, quand vous revenez à l'endroit où est-ce que vous avez grandi, ça crée des souvenirs. Des fois, ça peut être des bons souvenirs, des fois des moins bons. Mais moi, mon petit bord d'eau, ça a été un endroit qui a été souvent... Allô, Suzanne! Souvent un endroit, pour moi, qui est ressourçant. C'était mon petit endroit de recueil. Puis aujourd'hui, je suis à cet endroit pour vous parler de Naturum. Le Naturum, puis c'est le service de soins que j'offre de pleine conscience, holistique. Avant que j'en passe, si jamais vous regardez en live ou en rediffusion, marquez-moi-le en commentaire, live ou rediffusion. Comme ça me permet de savoir qui regarde. Alors, Naturum permet de voir autrement ce que notre animal peut exprimer à travers ses comportements ou même de son état physique. Je suis vraiment pas là, pas dans une logique de diagnostic ou de soins. Tu sais, c'est des soins vraiment plus au niveau spirituel, au niveau énergétique, au niveau de la compréhension du problème et non pour régler le problème. Ça, dans ce temps-là, c'est vraiment avec le vétérinaire ou un intervenant en comportement, que ce soit pour n'importe quel animal. Souvent, je travaille de façon commune avec les différents experts parce que c'est quand même important. Si je ne suis pas là avec ma baguette magique et j'enlève les problématiques des animaux, c'est plutôt un espace différent. Un espace que je crée avec toi et ton animal pour permettre d'avoir une nouvelle compréhension de la problématique, qu'elle soit physique, qu'elle soit comportementale. On peut aller regarder d'autres choses que qu'est-ce qu'on connaît au niveau de la science. Il y a un petit poil sur mon téléphone, ça gosse. Parce qu'on est habitué d'aller dans la science du comportement, dans la science de la médecine pour comprendre les causes d'un déséquilibre. Mais bien souvent, on oublie d'aller voir les causes profondes au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau symbolique qui ouvre un nouveau niveau de conscience sur le problème. J'ai-tu oublié? Ouais, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire à ce niveau-là? Puis ça va vraiment être une approche qui va être sensible au niveau du lien entre toi et ton animal. Parce que dans mon approche, puis ça, même vous à la maison, toi à la maison, tu peux commencer à prendre le temps de regarder les comportements de ton animal ou les symptômes physiques pour essayer de voir qu'est-ce que ça peut te refléter à toi. Parce que l'animal va manifester quelque chose qui ne lui appartient pas juste à lui. Ça va être toujours un pourcentage qui lui appartient à lui et un pourcentage qui va appartenir à son humain. Comment qu'on peut expliquer ça? C'est que oui, l'animal a déjà tout en lui des choses à vivre avec ses propres défis, ses propres blocages, ses propres mémoires. Mais quand il arrive dans la vie d'un humain X, et c'est pas pour rien qu'il arrive dans la vie de son humain, c'est vraiment pour mettre en lumière des choses qu'il porte déjà, mais que l'humain porte aussi en lui. Donc, en étant dans le lien avec son animal, nous, en tant qu'humains, on peut
aller activer des encodages, des vécus, des mémoires. Et l'animal vient nous activer et nous mettre en lumière nos choses aussi, nos blocages à nous. Donc, on est vraiment dans une relation en symbiose au niveau de notre vécu puis de tout ce qui se passe dans l'invisible aussi. Ensuite, ça peut se montrer au niveau plus symbolique. La problématique, bon, elle est là. On va dire, qu'est-ce que je donne comme exemple? Mon petit Castiel qui est décédé l'année passée, il a commencé à avoir une problématique au niveau de crise d'épilepsie due à un chunk. Là, c'était soit un chunk dans la colonne vertébrale ou une masse au cerveau. J'opte plus pour le chunk au niveau de la colonne vertébrale. Ça a dégénéré super vite, fait que j'ai pas eu le temps de tout faire les examens. Mais là, lui, qu'est-ce que ça activait au niveau symbolique? C'est qu'il y avait quelque chose qu'il a vécu dans son projet-sens. Projet-sens, c'est tout ce qui entoure la naissance. Donc, si ses parents ont vécu un traumatisme ou quelque chose qui l'ont stressé, pendant la grossesse, avant la grossesse et après, ben l'animal va l'encoder. Nous aussi, on encode des choses. Fait que, il a sûrement vécu quelque chose, là. Il a sûrement vécu quelque chose au niveau transgénérationnel qui transfère de génération en génération et qui devient aussi une mémoire. Il va aussi avoir eu un déclencheur quand il était petit, c'est son plus grand trauma. Son premier grand drame qu'il a vécu quand il était jeune, qui a fait que tous ces trucs-là ensemble ont créé une activation à sa problématique d'épilepsie. Et là, il est dans ma vie pour me faire refléter ce que symboliquement l'épilepsie veut dire. Ça, en soins, on va voir toutes les symboliques, on va tout décortiquer selon chaque animal, qu'est-ce qu'il y a à partager. Et vu que moi, je ne suis pas épileptique, mon chien est venu me refléter ces choses-là. Donc, il y a cette façon-là. Il y a aussi au niveau émotionnel qui peut nous partager. Ça, c'est tout l'effet miroir que je vais expliquer juste après. C'est que si je vis des émotions refoulées, si je refoule des choses à l'intérieur de moi que je veux pas que ça soit en surface, que je veux pas aller voir moi-même. Mais ça peut être aussi inconsciemment que je veux pas aller là. Je réalise même pas que je vis cette colère refoulée ou cette tristesse refoulée. Et là, c'est un chien, mon cheval ou mon âne qui va venir me refléter dans ses agissements, mettre en lumière ces émotions que j'ai été cachées à l'intérieur de moi pour pouvoir aller les régler par la suite. Aussi, ça peut sortir le stress quand on vit un moment plus stressant dans notre vie. Notre animal va nous le refléter vraiment beaucoup. Et au niveau énergétique aussi, parce qu'on est tous liés et on attire toute la fréquence qu'on vibre. Donc, quand tu vibres à une telle fréquence au niveau de l'énergie, tout ce qui tourne autour de toi, c'est tout ce que tu attires, ça va être de cette même fréquence-là. Donc, puis tout ça ensemble, qu'est-ce que je viens tout juste de vous expliquer, c'est vraiment l'effet miroir. L'effet miroir, c'est que ça soit ton animal, ton enfant, ton chum, tes amis, tes parents, ils viennent tous refléter quelque chose quand tu es avec eux. Aussi, tout ce qui arrive, qui s'appelle le théâtre intérieur, tout ce qui arrive, que tu te fasses voler ton char, que tu le perdes comme moi j'ai déjà fait, que tu perds ton chat. Dernièrement, j'ai perdu, c'est le chat au fils à mon chum, mais il est parti, mais il est venu me faire en lumière quelque chose à l'intérieur de moi. Ça, c'est tout le théâtre intérieur, tout ce qui se passe dans ma vie va me refléter, va me rejouer une partie de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, quand je fais les soins, je ne fais pas de l'interprétation. Je vais aller vraiment tester en kinésiologie intuitive,
en étant, dans le fond, en connexion avec l'animal et son humain, en communication animale, je vais tester aussi en kiné pour que ça me guide dans mon outil qui est mon cartable pour vraiment m'amener à des pistes vraiment profondes sur le thème choisi. Donc, si on choisit, par exemple, dernièrement, je l'ai faite pour la rotule de mon chien. Il y a quelque chose qui se passe là. Bien, on est allé fouiller dans le cartable ensemble. Je suis allée sortir des données pour comprendre au niveau symbolique et au niveau énergétique qu'est-ce qui se passait. Ça va vraiment aussi avec mes ressentis pendant la communication animale. Tu sais, moi, je jase avec toi, l'humain, pendant le soin, mais je suis tout le temps en connexion avec ton animal, puis qu'est-ce que je sors qu'est-ce que je nomme, qu'est-ce qui me monte à l'intérieur de moi, c'est vraiment ce que l'animal m'envoie comme message. Et souvent, tout ça, ça va ouvrir des espaces de vérité pour l'humain. Ça va pas juste aller nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de ton animal. Ça va te permettre de comprendre qu'est-ce que ton animal t'envoie comme message à ce moment-là. Par la suite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est que ce que je propose, c'est pas, comme j'ai dit juste avant, puis je le répète parce que c'est vraiment très important, je propose pas des solutions miracles, ni une alternative, que ce soit aux soins vet ou à l'intervention en comportement. Donc, si tu viens me voir avec un animal qui a mordu, un chien qui a mordu, je ne suis pas intervenante en comportement canin, ni vétérinaire comportementaliste. Donc, c'est pas moi qui va travailler sur le comportement en tant que tel. C'est que je vais te proposer une nouvelle vision, c'est des nouvelles lunettes pour comprendre ce que ton chien porte dans cette thématique-là d'agression. Ça se peut qu'au bout du compte, l'animal, le chien son comportement va diminuer. C'est le but, mais c'est pas la garantie parce que si toi, dans tes blocages, tu vas pas vraiment tout mettre en lumière, tout comprendre par la suite, ben ça va répéter. Il y a une partie, moi j'ouvre, je fais comme une fenêtre sur la situation au niveau plus de l'invisible, de la compréhension. Mais par la suite, il y a du travail sous-jacent, autant pour l'animal que pour toi à faire. Ça permet quand même, par exemple, d'avoir un espace pour remettre du lien, du sens et de la conscience dans votre duo. Puis pour que le duo revienne un lieu d'harmonie au lieu d'un lieu de projection. Que chacun ait sa place, que l'animal peut arrêter d'avoir comme job de te projeter tout ce que tu as à régler chez toi. Si j'aimerais bien voir en commentaire, que ce soit en live ou plus tard en rediffusion, si tu veux m'écrire pour me dire qu'est-ce que ton animal fait ou vit qui pourrait être un message pour toi. Y a-t-il quelque chose que tu te dis, il fait tout le temps ça, puis ça me chicote. Pourquoi il fait tout le temps ça? Tu sais, ça peut être un chat qui miaule tout le temps pour sortir dehors. Ça, je le vis présentement. Puis, moi, je le sais qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est pas à moi de le travailler. Ça peut être mon chien, il rebouette tout le temps un petit peu de la patte arrière droite. Mon cheval, la sole molle, la sole mince. Et même si, avec tous les traitements avec votre pareuse, ça peut être un message qu'il y a pour toi. Donc, ceci dit, pour ce live-ci, c'était le message que j'avais le goût de te partager, de te faire comprendre un petit peu mieux c'est quoi ça, les soins Naturam. Si jamais tu as des questions, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Gêne-toi pas. C'est pas parce que tu viens me jaser pour me parler d'une problématique de ton animal que je vais absolument vouloir te vendre quoi que ce soit. Je suis vraiment là plus dans un endroit de partage, de compréhension. Puis si on a à aller plus profond, on s'en jasera ensemble. Mais gêne-toi jamais pour venir me faire un coucou, que ce soit en commentaire ou en privé, pour une belle discussion. J'adore connecter avec vous.
Ça ressemble à ça. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Même si c'est plus silencieux, ce sujet-là est un sujet qu'on accueille avec la conscience, la présence, plus que du blabla. Donc, je suis vraiment contente d'avoir passé un petit moment avec vous et on se reparle très vite. Bye bye!